Bonjour à tous, une de plus, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des prévisions de votre rentabilité. On va essayer de faire des petites modélisations sur combien vous pouvez gagner à la fin d'un mois, à la fin de 6 mois, à la fin d'une année, combien d'euros vous pouvez gagner. En fait, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là? Parce que dans notre communauté de traders, on avait une discussion autour de la performance, autour de la rentabilité annuelle d'un trader. Et j'ai décidé de faire quelques modélisations pour vous projeter pendant 6 mois, pendant un an, si vous vous mettez sérieusement au trading, que vous avez une vraie méthodologie, une vraie stratégie de trading rentable parce que vous l'avez backtesté, parce que vous avez travaillé dessus, parce que vous avez également poncé notre chaîne YouTube et pour apprendre tous les beaux concepts, combien est-ce que vous pouvez gagner avec une stratégie rentable en fonction des performances et en fonction d'une stratégie de capitalisation précise. Donc j'ai décidé de faire pas mal de modélisation pour vous projeter dans 6 mois, dans un an, avec de l'argent réel hein, qui vient du trading. Alors pour parler de performance et de rentabilité sur les marchés, on va pas parler en pips. Ça, c'était il y a 5-10 ans. Tous les traders disaient, bah, ce mois-ci, j'ai fait 80 pips, j'ai fait 100 pips. Cette année, j'ai fait 120 200 pips. On s'est tous rendu compte que c'était une aberration de parler de performance, de résultats en pips. Parce qu'évidemment, bah, ça dépend du risque. Si sur une position, je risque 1% et que je gagne 20 pips et que sur la position d'après, je risque 3% et que je gagne 10 pips, bah, ça fait beaucoup plus d'argent. Donc parler en pips, ça n'a aucun sens. On va pas non plus parler en pourcentage. Le trader A a fait 10%, mais il l'a fait sur une position. Le trader B a fait 10%, mais il l'a fait sur 50 positions. Le trader B prend beaucoup moins de risques. Donc le pourcentage, le pips, c'est pas des bonnes unités de mesure de la rentabilité. On va plutôt parler en R. En R, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un peu lié à la notion de risk-reward ratio. Par exemple, j'ai un risk-reward ratio de 3, donc je risque 1 pour gagner 3 et je vais gagner ce trade. Donc je vais gagner plus 3 R. Ensuite, bah, le trade d'après, je vais perdre le trade. Je crois que c'est ça dans l'exemple. Exactement, c'est ça dans l'exemple, je vais perdre le trade. Donc bah, là, je perds un R. Je perds tout le risque que j'ai mis en jeu dans cette position. Que ce soit 100 euros, 200 euros, 1200 euros, 100 000 euros. Bref, tout ce que j'ai engagé, je perds le risque de ma position. Ensuite, je vais prendre une autre position avec un risk-reward ratio de 1,5 et je vais TP. Je vais gagner mon trade. Donc je vais gagner plus 1,5 R. Et ensuite, je vais enchaîner 2 pertes, je vais perdre un R et je vais reperdre un R. Quelle est la performance de ma semaine ou de mon mois avec tout ça? Bah, j'ai d'abord gagné 3 R, j'en ai perdu 1, donc maintenant j'ai plus que 2 R, j'en ai regagné 1,5, donc j'étais à 2 R, maintenant je suis à 3,5 R. Et puis j'en ai perdu 1, donc 3,5, 2,5, j'en repère un, 1,5. La performance de ma semaine est de 1,5 R. Voilà ce qu'est les R. C'est une unité de mesure géniale pour parler de rentabilité. N'importe quel trader peut dire bah toi, tu as fait combien de R ce mois-ci, ce trimestre-ci, cette année-là. Alors le but, c'est pas de se comparer non plus, mais vous m'avez compris, on peut tous parler en R, peu importe la taille du capital, peu importe tous les sujets finalement. Tous les traders peuvent se comparer au nombre de R. On peut juger la rentabilité, la performance d'un trader au nombre de R. Donc l'argent que vous allez faire, elle dépend pas que du nombre de R malheureusement, parce qu'il y a des traders qui sont très bons, qui vont faire 100 R, mais qui vont gagner moins d'argent qu'un trader qui a un peu moins de performance, qui va faire 30 R à l'année. Pour quelle raison? Parce que l'argent que vous faites en trading, c'est évident, mais je vous le rappelle, ça dépend de 3 facteurs. Premièrement, le facteur de performance. Donc grosso modo, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le nombre de R. Combien de R vous allez faire, c'est ça votre performance. Ensuite, votre risque. Est-ce que par R engagé, vous allez risquer 1% de votre capital, 5% de votre capital, 10% de votre capital, 0,5% de votre capital, 0,33%, 0,25% de votre capital. Votre risque engagé. Si un trader fait 50 R, le trader fait 50 R, celui qui risque plus va gagner plus également. Parce que bah, son nombre de R aura une exposition plus importante. Et puis troisièmement, le troisième facteur de l'argent que vous allez faire, bah, c'est votre capital. Si le trader A fait 50 R, le trader B fait 50 R, à risque égal, celui qui a le plus gros capital va gagner le plus. Donc le but, c'est d'avoir le plus gros nombre de R, avec le plus gros capital, sans forcément avoir le plus de risques possible, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut maximiser. Ça, c'est quelque chose qui peut nous faire vriller et nous faire perdre beaucoup d'argent. Ce qu'il faut essayer de maximiser, entre gros guillemets, c'est la performance et surtout le capital. On va voir que le capital, c'est le roi. C'est ça, on doit bosser une stratégie de capitalisation. C'est ce qu'il y a de le plus important. Bosser son capital plutôt que bosser sa performance, évidemment. Hein. Si on a une performance négative, bah, c'est qu'on n'est même pas un trader rentable. Donc, c'est avant tout la première chose à travailler. Mais une fois qu'on est performant, il faut travailler le capital.
tout en ayant un risque adapté qui respecte nos limites psychologiques, qui respecte notre aversion au risque, pour qu'on puisse trader mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, de façon sereine, tout simplement. Donc, l'argent que vous allez faire, elle dépend de ces 3 facteurs uniquement. Il n'y a pas d'autres facteurs qui comptent. Votre performance, votre risque, votre capital. Il n'y a pas un quatrième facteur, ça n'existe pas. C'est ça que vous devez bosser. Votre stratégie de trading, votre stratégie de capitalisation et adapter votre risque pour respecter vos limites psychologiques. Point final. Ça, c'est l'équation finale du trading. Également, avant de faire mes petites modélisations, je voulais vous dire qu'on va parler en gain annuel. En fait, il y a plein de périodicités pour parler, pour faire un bilan sur son trading. OK, quelle est ma performance quelle est ma performance? On peut estimer, juger, jauger sa performance à plein de périodicités différentes. On peut juger sa performance à la semaine, donc faire des bilans de façon hebdomadaire, au mois, au trimestre, à l'année. Je pense que c'est les 4, évidemment, c'est les 4 manières de faire des bilans, hein, les 4 périodicités pour faire des bilans. On peut parler à la journée. Bon là, c'est les gros scalpers qui passent à la journée, qui parlent à la journée, parce qu'il faut passer suffisamment de trades pour que ce soit intéressant de parler à la journée. Donc généralement, on va parler à la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Évidemment, plus la périodicité est importante, bah, plus ça va jauger correctement de notre performance. Un trader qui me dit bah, l'année dernière j'ai fait 70 R et l'année d'avant j'ai fait 100 R, ok, très bien. Le trader qui va me dire la semaine dernière j'ai fait 3 R et la semaine d'avant j'ai fait 4 R, donc je suis un bon trader, non, ça ne veut rien dire. C'est bien de faire des bilans à la semaine, mais c'est pas suffisant. On parle minimum en année, même en trimestre. Voilà, on peut utiliser ces 4 périodicités-là. On peut mettre du relief, on peut mettre des coefficients pour parler de l'importance de ces résultats, de ces périodicités-là. Moi-même, chaque semaine, je fais mon petit bilan pour voir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal et pour voir la performance de ma semaine. Maintenant, si j'ai fait une semaine en négatif et que j'ai perdu 1 R, 2 R, 3 R, je m'alarme pas. Ce qui compte, bah, c'est que mes 4 semaines vont s'incorporer dans un mois. Là, si j'ai fait un mois négatif, ça peut m'arriver, mais c'est quand même un peu plus énervant. Mais je sais que les 3 premiers mois de l'année vont s'intégrer dans mon premier trimestre annuel. Là, généralement, le trimestre annuel, je suis censé être bon. Et puis ensuite, à l'année, également, c'est censé être bon parce que même si j'ai un trimestre un peu moyen, j'ai 4 autres trimestres pour me rattraper. Donc, toutes ces périodicités-là vont s'intégrer les unes par rapport aux autres. On a la performance à l'année. Par exemple, j'ai fait 112 R. J'ai sorti une très grosse année. J'ai fait 112 R. Mais ensuite, bah, c'est découpé en 4 trimestres. J'ai fait un premier trimestre plutôt bon, 28 R, un deuxième trimestre très bon, 34 R, un troisième trimestre un petit peu plus compliqué, 12 R, et puis un quatrième trimestre très bon. J'ai fini l'année octobre, novembre, décembre magnifiquement bien, j'ai fait 38 R. Donc ça, c'est mes 112 R décomposés en 4 trimestres. Et puis à l'intérieur du trimestre, évidemment, je vais avoir mes 3 mois. 14 R, beau mois de janvier, c'est le premier quarter, c'est le premier trimestre, excusez-moi. Euh, mois 2, donc février, j'ai perdu 1 R, mois très compliqué. Et mois 3, j'ai eu 15 R, par exemple. La somme, donc 14 R plus 15 R moins 1 R, ça fait 28 R. Donc, et voilà. Et ensuite, le mois, on peut également le découper en semaines. Mais pourquoi je vous ai fait un petit rappel comme ça? Évidemment, c'est pas les modélisations ou autres. C'est juste pour vous dire, mettez du relief sur les résultats de votre trading. C'est pas parce que vous avez perdu une semaine de trading que c'est la fin, que votre stratégie n'est plus rentable, que vous devez tout recommencer. Vous pouvez enchaîner 2, 3 semaines. Vous pouvez faire un mois en négatif, c'est pas grave. Si vous faites un trimestre en négatif, il faut quand même forcément regarder ce qui va pas. Parce qu'un trimestre en négatif, la périodicité est suffisamment longue. Alors après, tout dépend du nombre de positions. Si vous avez pris 4 positions, bah forcément, l'échantillon est pas suffisamment gros. Vous avez perdu 3 trades, vous en avez gagné un, vous n'avez pas gagné d'argent. Mais si vous êtes un day trader qui passait suffisamment de positions, normalement, les trimestres sont censés être pas tous bons, hein. On peut avoir un trimestre plutôt flat, mais si on perd beaucoup d'argent sur un trimestre, ça peut clocher et il faut regarder. De toute façon, il faut tout le temps analyser ces données, analyser ces semaines, analyser ces mois, analyser ces trimestres, analyser ces années, sans tout le temps s'inquiéter. Plus l'échelle est courte, moins il faut s'en inquiéter. La semaine, c'est pas grave. La journée, encore moins. Le mois, on peut avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois en négatif dans l'année. Si c'est légèrement en négatif et que ça plombe pas nos résultats annuels, c'est pas grave. On va pas avoir 12 mois avec la même performance exceptionnelle. Non, c'est pas du trading, c'est pas ça le trading. Donc cette vidéo-là, elle est aussi pour dire prenez du relief. Si vous faites 2 R sur le mois, vous êtes rentable, vous avez gagné de l'argent. Alors effectivement, vous pensez que le but c'est de faire 20 R par mois, c'est pas comme ça tous les mois. Peut-être 1 ou 2 mois dans l'année, vous allez avoir un très gros mois qui va vous faire beaucoup d'argent dans l'année, mais on a aussi plein de mois qui sont un peu break-even, un peu flat et ou qui sont un peu perdants. Et
mettez du relief en gros sur vos résultats de trading, pas grave. Décompressez, le but, hein, c'est de trader le plus longtemps possible en gagnant le plus d'argent possible et pour ça, on l'a vu, il y a pas que la performance qui compte. Il y a également le risque et forcément la rentabilité et forcément le capital, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est pour dire la périodicité, hein, moi, je trouve que, bah, forcément, on va parler en gain annuel pour voir combien d'argent on peut gagner à la fin d'une année, hein, durant une année entière. Moi, je pense que c'est plus intéressant de parler comme ça. Heu, donc voilà, on va pas parler en mois parce que, bah, on peut pas avoir, tous les mois le même argent. On n'est pas des salariés, hein, le trading, on peut avoir des mois où on gagne pas d'argent et puis, pendant un mois, on va faire beaucoup d'argent. Les mois d'après, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, c'est en dents de scie, ça dépend du marché, ça dépend, de la stratégie. On peut pas chercher une constance totale dans les marchés. On va également parler de gains en propre firme. Pourquoi? Parce que, bah, c'est le plus bel effet de levier possible. Je l'ai dit, l'argent que vous allez faire, ça dépend de votre performance. Donc ça, le but, c'est d'avoir une stratégie avec une belle performance. Ensuite, votre risque. Il faut pas trop risquer parce que sinon, ensuite, on dort pas la nuit et on a plein d'autres problèmes qui découlent de ça. J'ai un peu grossi les traits, mais globalement, c'est vrai. Et puis, troisièmement, le capital. Parce que le capital, ça suffit pas. Imaginons, on a un capital réel de 1000 euros. Donc, on traite notre argent. On traite pas avec une propre firme qui va nous prêter 100 000, 200 000, 300 000, 50 000 euros, bref, je sais pas, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros. On traite notre capital, on met nos 1000 euros sur un courtier, sur un très bon courtier, genre XTB. Et par exemple, on va, faire une performance annuelle de 112 R. 112 R, c'est une très belle performance. Au final, on risque 1 par trade. Au final, on va faire, j'ai mis 2200 R, mais non, c'est 2200 €. Alors évidemment, il y a les intérêts composés, donc moi j'ai pris un risque fixe. Si vous avez un risque fixe, c'est que toute l'année, vous risquez 1 de vos 1000 euros. Avec intérêts composés, ça fait un peu plus de 2110 €. Et ça fait pas non plus 50 millions d'euros, hein, faut pas croire. Donc les intérêts composés, c'est bien, mais c'est pas aussi simple que ça, premièrement. Deuxièmement, trader continuellement à 1 peut être fatigant et puis troisièmement, 112 R à l'année, c'est une très grosse performance. Donc là, j'ai pris, cet exemple-là, mais si vous faites 112 R avec un capital propre firme, vous allez faire beaucoup plus d'argent qu'avec un capital réel de 1000 euros. Donc c'est juste pour vous dire que moi, je vais parler en gain propre firme parce que les gens qui veulent gagner de l'argent, avec le trading et qui veulent gagner des belles sommes d'argent vont se diriger vers les propres firmes. À moins que, vous êtes parmi la minorité de personnes qui a, une capacité, enfin qui a une épargne très intéressante, très conséquente. La majorité des gens, peuvent mettre 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 € mais peuvent pas mettre 500 000 € sur un courtier et même s'ils peuvent mettre 500 000 € sur un courtier, c'est pas forcément la chose à faire. Parce qu'avec les propres firmes, c'est pas notre argent, on est en risque free, on a plus de détachement émotionnel et puis surtout, bah, si jamais on fait une bêtise sur la propre firme, au pire, on se fait bloquer, notre compte par la propre firme et on repassera un challenge, mais on perd pas notre argent. Si on décide on a 500 000 € d'économie, d'héritage ou de je ne sais quoi, de les mettre sur un courtier et qu'on fait une bêtise, bah, on perd tout notre argent et le risque, le poids émotionnel, psychologique est beaucoup plus important. Donc dans tous les cas, hein, pour la plupart des gens, c'est vrai que c'est souvent une très bonne initiative de choisir les propres firmes. Donc là, j'invente rien, mais 112 R, hein, c'est une très grosse performance, je l'ai dit. En parlant de performance, voilà à peu près la rentabilité que j'estime. Bon, évidemment, j'ai mis que des rentabilités positives, hein, c'est-à-dire on fait un nombre de R positif. Tous les traders qui ont des performances négatives, c'est des traders qui ne sont pas encore rentables. Donc je peux pas faire d'estimation de ce qu'ils vont gagner étant donné qu'ils en perdent. Donc si vous êtes entre 0 et 20 R à l'année, hein, je parle vraiment à l'année, hein, si vous êtes au mois ou à la semaine, voilà, hein. Si vous êtes à l'année, que vous faites moins de 20 R, c'est vrai qu'on est sur une stratégie qui est globalement peu rentable, et on va pas dégager énormément de revenus avec le trading. Si vous faites entre 20 et 40 R, globalement, on est sur une stratégie qui nous fait gagner de l'argent et qui commence à être confortable. Entre 40 et 70 R, on est sur une performance, très bonne, très convenable. Entre 70 et 100 R, pour moi, c'est un trader qui fait entre 70 et 100 R annuels, il est sur une très grosse année et 100 R et plus, on est sur des années qui sont très, 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 très belles, très conséquentes. C'est compliqué, si on trade 10 ans, de faire 10 années à plus de 100 R, hein. J'ai pas dit qu'il y avait pas de traders qui l'ont pas fait, je dis juste que globalement, c'est quand même complexe. Donc voilà. En dessous de 20 R, moi je trouve que c'est pas une très belle année. Entre 20 et 40 R non plus. Moi, je pense que la performance la plus belle, la plus jolie, la plus plausible, c'est entre 40 et 70 R. Si on fait entre 70 et 100 R, c'est génial. Si on fait 100 R et plus, je l'ai mis parce que évidemment qu'il y a des gens qui vont me dire: «Oui, moi j'ai fait, 180 R l'année dernière», c'est possible. Je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que, bah, félicitations parce que c'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de très peu de personnes et ça sera peut-être pas toutes vos années comme ça, hein. Donc, si vous faites entre 40 et 70 R tous les ans en trading et que vous avez une belle stratégie de capitalisation, vous inquiétez pas, vous allez avoir d'argent et suffisamment d'argent pour être bien.
Donc moi, pour moi, hein, c'est ces résultats-là les plus possibles. Et allez, celui-là aussi. Là, on est sur des traders, généralement, si vous faites moins de 20 heures, en fait, vous trouvez pas rentable, donc vous continuez à bosser sur votre trading. Et ceux qui font 100 R et plus, j'en croise pas beaucoup. Si ce n'est quasiment jamais. Enfin, en tout cas, des vrais traders. Donc on est entre 20 et 100 R. Également, tout dépend du nombre de trades. C'est important de le mettre en relief, mais si vous passez 500 trades à l'année pour faire 30 R, je vais vous dire, bah, votre performance, elle est pas géniale. Si vous passez 17 trades à l'année pour faire 30 R, parce que vous êtes un swing trader, vous tradez en daily, vous prenez très peu de positions, 1 à 2 positions par mois, vous faites 30 R à la fin de l'année, vous faites vraiment une belle année. C'est pour ça que ces résultats-là, je les mets en relief, et moi, je parle pour un day trader un peu de mon style, mais ou un petit swing trader. Mais si vous êtes un gros swing trader, vous prenez 17 positions dans l'année et que vous faites 30 R, félicitations à vous. Si vous êtes un scalper, que vous avez shooté partout et que vous avez pris 50 positions par mois et que vous faites 30 R, c'est pas une performance exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le R net et le R brut. De frais en tout cas. 500 trades, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de frais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spread, beaucoup de frais d'entrée de position, pas mal, potentiellement des frais annexes. Donc votre 30 R brut, si on le passe en R net, ça dépend des courtiers, ça dépend des frais, mais ça vient toucher votre rentabilité. Si vous faites 17 R pour, enfin 17 trades pour 30 R, bah globalement, entre R brut et R net, il y aura pas une grosse différence. Donc c'est pour ça que en termes de frais, quelqu'un qui passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de trades, bah forcément on va diviser par 2, par 3, peut-être qu'il va pas rester grand-chose même. Donc, le nombre de trades est à mettre en corrélation avec le nombre de R, avec votre performance sur le marché. Je vous rappelle que on a une différence entre notre R sur TradingView quand on prend une belle position comme ça, hein, où on a un beau risk-reward ratio par exemple de 2,53. Bah, sur le courtier, on perd de l'argent, hein. Enfin, on perd de l'argent, on nous en prend un petit peu. Bon, ils se rémunèrent de cette manière-là, donc on va dire que c'est légit, mais voilà, il y a quand même une différence, sans parler ensuite, hein, de tout ce qu'on va payer par la suite, que ça soit la propre firme, les charges sociales si on est en société, l'imposition sur la société également. Donc voilà, et donc il y a pas mal de frais qui vont rentrer. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'argent des propres firmes. Moi, je veux l'argent des propres firmes. Je veux aussi trader mon argent parce que on peut se construire un track record beaucoup plus solide, avec beaucoup plus de valeur. Donc, je dis pas qu'il faut pas trader son argent. Je dis que c'est bien de trader avec l'argent des propres firmes. J'ai tradé longtemps uniquement avec mon argent et en soi, bah, je me suis construit des bons track records et j'en suis content. Mais c'est intéressant à notre époque et surtout aux gens à qui je parle, vous qui m'écoutez, bah, je sais que la plupart des gens maintenant sont intéressés par les propres firmes et je peux comprendre cette opportunité. Ensuite, avec une performance convenable, donc je vous ai mis entre 20 et 100 R, on va pas abuser de 130, 150, 200, 500 R par an, parce que c'est très bien de le dire, mais il faut les faire. Et puis un risque convenable. Je vais pas risquer, je vais pas prendre 100 positions dans l'année et risquer 5% par position. Si je perds 4 positions dans l'année, je perds 20% de mon capital, c'est fini. Donc non, un risque convenable, hein, on n'est pas des fous. Donc voilà, donc une performance convenable entre 30 et 90 R, j'ai écrit ici. Bon, quand je l'ai scripté, je me suis dit entre 30 et 90. Bon, là, j'ai mis entre 20 et 100, mais vous avez compris, globalement, on est sur un même range. Et puis également, quand on trade, quand on passe des trades, quand on gagne des trades, quand on fait des TP, quand on fait de la performance avec les propres firmes, bah, parfois on est rémunéré, parfois on n'est pas rémunéré. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 phases. Il y a la phase de challenge, où on est en train de valider son examen pour qu'on nous donne de l'argent, et la phase où on est funded, ça y est, on trade de l'argent, on trade de l'argent qui va nous payer. Les R qu'on fait en challenge ne nous payent pas. Les R qu'on fait de façon funded, quand on est financé, nous payent. Donc c'est pour ça que à l'année, si vous avez fait 50 R mais que vous avez passé 30 R de l'année en challenge, c'est 30 R où vous n'allez pas être payé. Alors c'est pas perdu parce que vous allez être financé, mais il faut voir combien de R vous faites en challenge, combien de R vous faites en financé. C'est pour ça que moi, je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'aime bien placer mes challenges avec un risque de 2%, parce que par exemple sur FTMO, il faut faire 10% la phase 1 et 5% à la phase 2. Donc globalement, faut faire en tout sur les 2 phases, excusez-moi, faut faire 15%. Donc voilà, je vous ai juste ajouté ça, si je risque 1% par trade, il me faut 15 R pour valider mon challenge. Si je suis en 2% par trade, il me faut 7,5 R. Moi, ma volonté, pour plein de raisons, d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique et autres, j'aime pas passer beaucoup de temps en challenge. Donc je risque 2% et je valide mes challenges avec 7,5 R sur FTMO. Si c'est sur d'autres propres firmes, généralement c'est 8% la phase 1. Toutes les autres propres firmes, c'est 8, enfin CFD, c'est 8% la phase
phase 1, 5% la phase 2. Donc on a 13% à faire. Donc on peut valider en soit 13 R, soit 6,5 R si on est en 2%. Donc voilà, moi je passe mes challenges en 2%, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, et ensuite je trade en 0,5%. Pourquoi? Parce que quand je trade, je veux garder mes comptes. Si je trade en 2%, bah, sachant que j'ai un drawdown maximum, parfois j'ai des mauvaises pages, je vais perdre 4, 5, 6, 7 trades d'affilée perdants, ça peut m'arriver. Donc si je suis en 2% ou 1%, je peux quand même voir un petit peu flou à certains moments. Donc pour moi, je veux garder mes comptes sur le long terme, et je pense que trader en 0,5%, c'est très intéressant. Et si on a beaucoup d'argent, on peut même trader en 0,33, en 0,25, en 0,10%. Bon, après, il faut pas abuser parce qu'il faut quand même se payer, mais ça dépend combien de vous gérez. Si vous gérez des dizaines, centaines de millions, vous n'allez pas engager 1% par trade. Euh, donc voilà, je pense avoir mis un petit peu en relief tout ça. Maintenant, on va passer aux modélisations. Ok, on se retrouve directement sur Excel où j'ai fait des petites modélisations de résultats, de gains. Étape 1, on va aller chercher un capital de 50 000 dollars. Je crois que sur FTMO, un challenge 50 000 dollars, ça vaut 300 balles. Ensuite, on va monter, on va aller chercher un challenge, un capital de 200 000 dollars en passant un challenge de 200 000 dollars. Et ensuite, on va se mettre en max allocation. Donc, l'allocation maximale sur FTMO, c'est 400 000 dollars. Et quand vous tradez à 400 000 dollars, pas de problème, vous faites de l'argent. Donc à chaque fois, on va faire 2 projets, projet 1, projet 2 en fonction du risque ou même du nombre de R. Par exemple, vous faites 50 R en une année, et que vous tradez votre challenge en 2 on vous enlève déjà 7,5 R, je l'ai mis dans la formule, pour passer le challenge. Donc on fait, nombre de R après challenge, on dit 42,5 R. Et ensuite, on va trader en 1 donc un peu plus que ce que j'aime. On va faire, à la fin, hein, donc le pourcentage de risque, donc par trade 1 le pourcentage brut de gain 42,5%. Donc à l'année, on va faire une augmentation de notre capital de 42,5% sur 50 000 dollars. Donc on va avoir un gain net de frais de courtage de 21 000 dollars. Ensuite, il y a le profit split, donc 20% qu'on laisse à la propre firme. Normalement, chez FTMO, c'est 20%. Après, si on est vraiment fort chez FTMO, ils nous proposent 10%, et la majorité des propres firmes, c'est 20%. Donc, on a fait 21 000, on nous enlève 17 000. Ensuite, moi, je vais parler en net, 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 ce que vous avez dans la poche directement. Donc, on va enlever les charges sociales et l'imposition. J'ai mis entre 30 et 50%, ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà du statut de votre société, ensuite de votre imposition personnelle, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous avez d'autres revenus, est-ce que vous avez de l'immobilier, bref. Donc ça dépend de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est très large. On a mis 0,7 parce que vous êtes en auto-entrepreneur, vous payez un peu de charges sociales, un peu d'imposition, mais pas grand-chose. Donc à la fin de l'année, hein, vous faites 11 900 dollars, donc en euros, ça fait 10 700 euros. Mais vous avez un capital de 50 000. Si vous faites une grosse année et que vous faites 100 R, bah vous allez gagner 23 000 euros à la fin de l'année. Net, 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 hein, c'est-à-dire en ayant payé l'URSSAF, les impôts, si vous n'êtes pas trop imposé et dans un statut convenable, hein, chose qui est encore pas forcément facile à faire. Donc voilà. Par contre, vous êtes à 1% de risque. Donc faites vos modélisations. Par exemple, si vous dites, OK, moi j'ai envie de sortir une année à 60, 60 R, enfin j'ai envie, hein, après c'est le marché qui nous le donne, et que vous êtes à 0,5%, à 0,5%, ça fait 6 600 euros à la fin de l'année. C'est pas énorme. Maintenant, vous êtes que sur un 50K. Si vous tradez sur un 200K, donc là, on a 3 performances, 40 R, 50 R, 70 R. On enlève à chaque fois 15 R. Pourquoi j'enlève 15 R? Parce que même si on le passe en 2%, un capital à 200K, bah, généralement, on va passer un 100K, puis un autre 100K. Ou alors, on peut passer un 200K directement, mais c'est quand même plus risqué. Donc moi, j'ai mis, on le passe en 2 fois, pour pas avoir trop d'argent à perdre non plus, qu'on trade agressivement avec 2%. Donc on enlève 15 R. On enlève 15 R dans les 3. Donc, par exemple, là, on a fait une année plutôt correcte. On a fait 40 R. On a passé 2 challenges dans l'année, donc on enlève 15 R. Donc finalement, on a fait 15 R pour le challenge, 25 R de performance réelle. On trade en 0,5%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plausible, hein. Là, ce que je fais, c'est rien d'exceptionnel. Faire 40 R à l'année, ça se fait. Honnêtement, avec une bonne stratégie et de la discipline, ça se fait. Euh, Vous avez fait, on enlève vos aires de challenge. Vous êtes en 0,5%, donc vous êtes tranquille. Vous avez fait à la fin, hein, après le profit split, 20 000 dollars. Donc en ayant tout payé, 18 000, 11 000 euros à peu près.
OK, maintenant on va partir sur autre chose. Vous êtes un bon trader, depuis 6 mois, vous êtes fondi dans 200K sur FTMO. Vous voulez vous mettre en 400K, max allocation sur FTMO. Vous allez passer un challenge à 100K pour être à 300K, puis un autre challenge à 100K pour être à 400K. Vous les passez en 2 fois parce que vous la jouez tranquille. On vous enlève 15 R parce que vous la tradez en 2%, donc 15 R pour les challenges. Ensuite, vous tradez, vous êtes en max allocation, donc vous tradez pas 1%, vous tradez à 0,5%. Et donc, vous allez faire avec un profit split de 90-10, parce que quand on est bon sur FTMO, on nous passe en 90-10. Hein. Donc on va dire que c'est bon. Là, ça fait 6 mois, vous avez été stabilisé en 200K, on vous passe en 90-10. Là, en montant après le profit split, donc après les 10% de profit split, vous avez fait quasiment 100 000 dollars. 100 000 dollars, après impôt, après tout, hein. On vous a pris 50% là cette fois-ci, 50% d'impôt et d'URSSAF, vous gagnez beaucoup d'argent, la France vous prélève pour aider les écoles et les hôpitaux et les routes toutes belles. Donc il vous reste 45 000 euros. 45 000 euros net, 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 hein, encore une fois. Donc voilà un peu. Ça, amusez-vous aussi à utiliser ce genre de modélisation pour voir un petit peu. Ça permet en fait, évidemment que la performance dépend du marché, elle dépend de votre stratégie. Il y a des traders hein, qui peuvent aller chercher 100 R. 100 R, des traders qui vont trader à 1%, qui vont trader à 1%, qui vont faire le 100 R, ça existe. On peut en côtoyer, on peut en voir. Puis à la fin de l'année, ils ont fait 300 000 dollars. Donc après tout, ils ont eu 150 000 dollars dans la poche, 137 000 euros. Boum, très grosse année. Il y a des traders qui le font. Mais c'est juste, en fait, ça permet de se rendre compte de plusieurs choses. Déjà que c'est important d'avoir une stratégie de capitalisation. Tout n'est pas que dans la performance. Une performance moyenne avec une belle stratégie de capitalisation, c'est des bons résultats. Si vous avez 40 R à l'année, vous faites 40 R à l'année, honnêtement, il y a plein de stratégies qui permettent de faire 40 R à l'année. C'est pas la stratégie du siècle, vous n'êtes pas le trader du siècle. Alors évidemment, vous êtes rentable, donc félicitations déjà, mais c'est pas non plus si incroyable que ça finalement. Vous pouvez dégager des jolies sommes. Donc c'est juste, en fait, cette vidéo-là, bien évidemment qu'il faut la mettre avec un petit peu de légèreté, mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que premièrement, le capital, c'est le roi, c'est le plus important, c'est le king, c'est le seigneur, le capital. C'est vraiment très important d'avoir une stratégie de capitalisation, parce que 50K, c'est bien, mais si vous faites 150 R à l'année avec 0,5%, vous allez gagner 18 000 euros. Vous avez fait 150 R, donc la performance, elle est énorme. Vous avez tradé à 0,5% parce qu'il ne faut pas non plus déconner, mais vous avez fait au final que 18 000 euros à la fin de l'année, entre grands guillemets. Par contre, si vous faites 150 R là, voilà, ça va pas être la même somme. Donc moi, ce que je conseille, trader un capital, quand vous êtes bon, hein, que vous avez déjà mis en place une stratégie, que vous avez bien backtesté, que vous avez un peu pris en main votre stratégie en la tradant sur du démo ou sur des free trial FTMO, où je vous conseille de passer un challenge à 25K ou 50K, de se stabiliser un peu 3-4 mois, de faire ses premiers payouts, d'aller chercher 200K, puis ensuite d'aller chercher la max allocation sur FTMO, ne pas s'éparpiller sur 15 000 propres firmes, et puis essayer hein, ensuite de se stabiliser à 400K sans on peut essayer d'augmenter son capital, mais bien se stabiliser là pour assainir hein, sa situation financière. Pourquoi pas réinvestir l'argent qu'on fait dans des instruments qui sont un petit peu plus safe et un peu plus sûrs sur le long terme. Donc voilà, regardez votre performance, regardez les stratégies, backtester, essayez de voir. Aussi, c'était important de le dire, mais ne vous alarmez pas. C'est pas parce qu'on fait un mois à 0 R, voilà, 40 R à l'année, c'est très bien. Je vois des traders qui veulent se mettre la pression pour faire 15 R par mois. 15 R par mois, c'est tous les mois, c'est une performance qui est énorme. Donc ne vous demandez pas trop. Faites vos bilans de temps en temps. Croyez en votre stratégie, appliquez-la, backtestez-la, et puis surtout, tranquille, les résultats viennent petit à petit. Vous voyez, hein, pour être en max allocation, ça prend du temps, mais une fois que vous l'êtes, c'est là où l'argent se fait réellement de façon conséquente, on va dire. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Ça fait toujours plaisir, ça permet de référencer, donner de la visibilité au contenu. Si vous l'appréciez, c'est la meilleure manière de nous remercier. Mettez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Puis je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.